parler de la solitude, te parler en fait de Etty Hillesum, cette femme en fait qui a écrit un journal qu'elle a nommé L'amour comme seule solution, qui est une femme qui va durant ses quelques années de jeunesse jusqu'à sa mort en fait vivre une expérience mystique qui va travailler sur elle, sur ce qui est sur son être à l'intérieur d'elle, qui va apprendre à se libérer en fait de son orgueil, de son ego, qui va apprendre à se libérer de la haine. On voit très bien dans le journal qu'elle décrit qu'elle comprend, elle décrit sa compréhension que tout est à l'intérieur d'elle et qu'elle ne peut pas donc fuir l'instant présent, et qu'à chaque fois qu'elle le fait, à chaque fois qu'elle renie quelque chose qui apparaît ici maintenant comme une réalité, une vérité, un fait, elle va s'opposer et être soit triste, soit en colère. Elle va être dans une réaction, c'est-à-dire qu'elle va avoir un désir de vivre quelque chose d'autre que ce qui est, et comme elle sait que ce n'est pas la voie de libération, comme ce n'est pas la possibilité d'affronter le présent, elle va comprendre qu'il lui faut maintenant accepter les choses comme elles sont, accepter la réalité comme elle est. Elle va nous décrire finalement ce qu'est la solitude en parlant de la maturité d'un être qui comprend ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être, c'est-à-dire son attitude, mais pas ce qui arrive dans l'instant présent, et qui va en fait se transformer pour aller à une attitude de sagesse, d'acceptation et d'amour des choses, et tout en restant à l'écoute de son être intérieur, c'est-à-dire de son inspiration, ce que certains, comme des artistes, peuvent appeler des rêves, et qui va les réaliser grâce à sa détermination, sa volonté, son courage. C'est-à-dire qu'elle va rester libre, il va toujours aller là où son cœur en fait lui dit d'aller, mais ce n'est pas, ça peut être mal interprété, hein. Le cœur des gens parlent beaucoup du cœur en étant totalement dans l'orgueil. Donc ça provient vraiment d'un abandon en fait. Donc c'est pour ça qu'après je vais en venir, ce mot abandon est très important. Après je vais en venir à donc la mort de son vivant. Et donc revenons à Etty Hillesum qui nous dit que en fait un être réalisé, un être spirituel, un mystique, c'est quelqu'un qui va en fait devenir mature. Elle dit qu'il va apprendre à se détacher des béquilles, du besoin des autres, de l'attachement, du lien, pour être une personne qui devient individuelle. Une personne, c'est-à-dire qu'en fait chaque être humain sur la planète constitue un être à part entière qui n'a pas besoin en fait des autres pour être complet, pour être lui-même. Mais la problématique des êtres humains, c'est qu'à cause de la peur et du désir, ils vont sans arrêt, comme le dit Etty Hillesum, être des enfants qui ne sont jamais finalement séparés, détachés de leurs parents, même s'ils n'ont plus leurs parents, même s'ils sont des enfants de 60 ans ou de 80 ans, ils vont avoir besoin de soutien, besoin des autres, ils vont avoir besoin de sécurité, besoin d'être rassurés, besoin du mental, des histoires, de l'espoir. Et donc, en fait, ce sont des êtres qui sont toujours liés à quelque chose, donc qui ne peuvent pas être libérés. Donc la question que se pose beaucoup Etty, et que vous pouvez vous poser, et que toi Anaïs tu peux aussi te poser, c'est la question de puis-je être libre tant que je tiens à quelque chose? Voilà. Et en fait, puis-je être libre? Suis-je mature? Suis-je une personnalité complète dans ma solitude, dans mon être seul? Suis-je vraiment moi-même? Et suis-je capable de vivre sans, on va dire, sans l'appui des autres? Je ne parle pas là d'aide au sens que les humains s'entraident. Je parle plutôt d'un manque en fait, d'une incomplétude on va dire, et qu'on va aller chercher ailleurs, et donc être rassuré par quelqu'un d'autre, être en fait c'est quelque chose qui est lié à la peur dans tous les cas. L'ego a peur, et donc il va utiliser des choses extérieures, des béquilles pour vivre, et donc ce n'est
pas la solitude. Et l'ego fait tout pour ne pas aller à cette solitude. Donc on voit bien chez Etty, c'est un exemple comme un autre, mais très bon exemple, qu'elle va tout faire pour ne plus avoir peur, ne plus écouter la peur, dépasser la peur et ne plus utiliser les autres, ne plus rentrer dans des histoires sentimentales, dans des liens affectifs, mais qu'elle va vraiment affronter le présent et qu'elle va dépasser la peur grâce à son courage et sa volonté d'accueillir la vie comme elle est, les camps comme ils sont, les nazis comme ils sont, et qu'elle va trouver la joie d'être malgré l'horreur qui lui est donnée chaque jour, et qu'elle va donner tout son être à aider des gens, à aider des femmes dans les camps, à aider des gens qui d'ailleurs, qui sont aussi des gens qui vivent dans cet orgueil, hein, même parmi les juifs, elle décrit bien un certain nombre de personnes autour d'elle qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas dans l'amour, mais elle va se sentir habitée par une joie et un amour de donner et d'aller à l'acceptation jusqu'à la mort. Donc, bien sûr, parlons là d'acceptation de la mort.